Bienvenue pour cette session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Marc Labonté. Sans tarder, nous allons louer le Seigneur là où nous sommes de tout notre cœur. Il est le roi et le Seigneur, il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur, gloire à celui qui m'a délivré. Jésus fort et puissant roi, régnant sur tous les royaumes de la terre. Élevez vos voix et chantez, Seigneur de tout l'univers, il est le roi des rois. Il est le roi et le Seigneur, il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur, gloire à celui qui m'a délivré. Gloire à celui qui m'a délivré. Alléluia, Jésus nous a délivrés. Nous allons maintenant écouter sa parole. Bienvenue dans notre nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci mon frère Patrick de nous emmener à louer le Seigneur et à élever nos cœurs vers le Seigneur avant que nous nous apprêtons à écouter sa parole. Nous allons lire dans la première épître de Jean. Nous étions dans l'épître de Jean et nous restons dans l'épître de Jean. Et nous parlons toujours de cette nature, de cette vie de Dieu en nous. On ne peut pas minimiser la vie de Dieu qui est en nous. On ne peut pas limiter cela. C'est vrai. Et quand nous disons que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, nous redisons encore, cela ne veut pas dire qu'il ne va pas chuter, qu'il ne va pas arriver à désobéir. Mais ce n'est pas la nature qu'il a reçue. OK? Et notre joie, c'est de pratiquer la justice. C'est en pratiquant la justice que nous serons heureux. Jésus a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Comment nous avons besoin d'avoir faim et soif de pratiquer la justice de Dieu, de vivre à la manière de Dieu, de grandir, de faire mourir les œuvres de la chair. Cette puissance de Dieu, la puissance de la croix, cette œuvre de Jésus sur la croix est vraiment puissant. Quand le Seigneur a mis à mort le péché, il a mis à mort le péché. C'est pas qu'il a pris la nature du péché et qu'il est devenu un pécheur, non. Mais il a pris nos péchés. Pierre va nous dire, et Jésus, qui sur le bois, a pris nos péchés, afin que, mort au péché, nous puissions vivre pour la justice. Voilà pourquoi le Seigneur est mort. Il est mort afin que nous puissions mourir au péché, mais que nous puissions vivre pour la justice. Lui qui, dans son corps sur le bois, a pris nos péchés afin, pour que nous mourons au péché et que nous vivons pour la justice. Nous sommes appelés à vivre pour la justice, à vivre en pratiquant la justice, en faisant ce que Dieu nous a commandé, en gardant la parole de Dieu,
en obéissant au commandement du Seigneur. Combien c'est important. Allons lire le chapitre 5, le verset 1er. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Voilà. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Quand nous croyons que Jésus est le Christ, le Sauveur, le Seigneur, le Messie, quand nous croyons en lui, c'est là que nous sommes nés de Dieu. C'est par la foi, par grâce et par la foi. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Là, nous voyons aussi que, encore une fois, celui que Dieu, si Dieu nous a engendrés, si nous avons été engendrés par lui, nous allons, si nous aimons Dieu, nous allons aussi aimer nos frères, aimer celui qui est né de lui. Et il continue au verset 2, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu, c'est pas simplement de dire Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Mais c'est de garder ses commandements. Quand on garde ses commandements, c'est là que cela dit Seigneur, je t'aime. C'est là qu'on exprime, c'est là qu'on manifeste vraiment l'amour que l'on a pour Dieu. Si on aime Dieu, on garde ses commandements. En gardant ses commandements, c'est là que nous aimons Dieu. C'est là que nous manifestons et que nous pratiquons l'amour que nous avons pour le Seigneur. Et là, il nous est dit, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Non? Qui veut dire c'est indissociable. Si j'aime Dieu, je vais aimer mon frère. Et si j'aime mon frère, je ne peux pas aimer mon frère et ne pas aimer Dieu. Parce que je dois aimer Dieu pour pouvoir aimer mon frère. Et pour pouvoir aimer Dieu, je dois pratiquer ses commandements, obéir à ses commandements. Voilà ce qui va nous emmener. Voilà ce qui va emmener l'amour de Dieu dans notre cœur. Quand on va accepter de mourir à nous-mêmes, de mourir à nos passions, à nos désirs, à nos envies, mourir à notre propre volonté et que nous allons faire la volonté de Dieu en obéissant au commandement de Dieu, c'est là que vraiment l'amour de Dieu va être dans notre cœur. Que nous serons capables d'aimer Dieu et capables d'aimer nos frères et nos sœurs. Il dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Personne ne peut dire, mais si on est un enfant de Dieu, je ne peux pas dire, Seigneur, c'est difficile, Seigneur, c'est trop, Seigneur, je ne peux pas. Les commandements de Dieu, ce n'est pas une peine, ce n'est pas un fardeau. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, ce n'est pas lourd, ça ne nous écrase pas. Mais les commandements, comme Jésus lui-même a dit, mon joug est doux, mon fardeau est léger. Ça ne veut pas dire que c'est facile de marcher avec Dieu. Non, non, pas du tout. C'est pas ça qu'on dit là. On ne dit pas que c'est facile, c'est extra facile de marcher avec Dieu. Quand on marche avec Dieu, il y aura des tribulations, des persécutions, des moments difficiles, mais quand on aime Dieu, dans toutes ces choses, on va tenir à demeurer fidèle à Dieu. On va garder ses commandements. On va persévérer. Et là, l'amour de Dieu, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Tout ce qui est né de Dieu, tous ceux qui sont nés de Dieu, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi en
Jésus, notre foi dans sa mort et dans sa résurrection, notre foi lorsque nous nous identifions à lui, lorsque nous pratiquons les commandements du Seigneur, nous triomphons du monde. Le prince de ce monde ne peut pas régner sur nous. Hein? On ne peut pas être sous la domination que le monde est sous. Non, nous sommes, nous, sous l'autorité de Christ. Nous ne sommes pas sous l'autorité du prince de ce monde. Ce n'est pas lui qui dirige notre vie. Celui qui est né de Dieu, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est vraiment extraordinaire ce que Dieu a fait pour nous. C'est vraiment une grande grâce que de marcher avec le Seigneur. On ne peut pas se plaindre. Hein? On ne peut pas dire la vie chrétienne, c'est difficile. La vie chrétienne, comme si que, c'est pénible. On est toujours sous un poids. Hein? On est toujours assailli par des problèmes. C'est vrai, on sera assailli. L'ennemi va vouloir nous infliger toutes sortes de souffrances. Comme Pierre dit, veillez, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous, cherchant qui dévorer. Il est comme un lion rugissant. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères qui sont dans le monde. Qui veut dire, il y a des souffrances qui nous sont infligées par l'ennemi. Il y a des souffrances, il y a des tribulations, il y a des persécutions. Mais dans toutes ces choses, Dieu nous rendra plus que vainqueurs. Par la foi, nous allons triompher de ces choses. Nous voyons que les chrétiens, les premiers chrétiens, nous devons être comme les premiers chrétiens. Hein? Nous devons être comme les premiers chrétiens. Avoir un amour ardent pour le Seigneur. D'être prêt à tout quitter, à tout abandonner pour le suivre. Ne pas vouloir un peu de Jésus, un peu du monde. Ne pas obéir un peu, mais dans d'autres choses, c'est pas ça, c'est OK. Non, frères et sœurs, on doit avoir une obéissance parfaite dans notre cœur. On doit garder les commandements du Seigneur. En ceci, Dieu nous donnera la victoire. Nous allons triompher. Hein? Nous ne sommes pas de ceux qui se déclarent trop forts, trop grands, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Non, mais nous croyons en Jésus. Jésus a vaincu et nous allons vaincre avec lui. Je vous remercie d'avoir été ensemble. Je vous encourage à nous rejoindre la prochaine fois pour une nouvelle session. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi cette session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Marc Labonté. Comme vous avez été encouragé, aimez et partagez cette vidéo afin de bénir quelqu'un. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne CTMI. Écrivez-nous, partagez vos expériences, témoignages à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Nous serons ravis de vous entendre. Je vous donne rendez-vous à la prochaine session. Que Dieu vous bénisse.